Mais qu'est-ce que la communication environnementale? Je me fais souvent se poser cette question-là, puis je comprends pourquoi. Donc, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent, communication environnementale, communication responsable également. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de communication environnementale. Donc, on s'est rendu compte à peu près dans les années, vous savez, 60-70, on était vraiment dans cette idée d'industrialisation, de progrès, donc de croissance avec le capitalisme. Et on s'est rendu compte finalement que notre nouveau mode de vie avait un impact immense sur l'environnement. Et la communication environnementale, comment moi je l'explique, est née de ce besoin finalement d'informer, de sensibiliser les gens sur l'impact qu'on peut avoir sur la nature et l'environnement. Et de là, est arrivé finalement ce besoin de communiquer sur les enjeux environnementaux dans cette idée d'informer ou de sensibiliser. Mais malheureusement, à travers le temps, on est arrivé à de la communication qui n'a pas eu l'effet escompté sur nos publics cibles, sur les gens qu'on veut aller rejoindre, groupes environnementaux, entreprises, groupes citoyens, etc., se démènent vraiment depuis presque 25 ans et plus à essayer d'amener les gens à des changements de comportement, puis on y arrive vraiment difficilement. La communication environnementale, comment moi je l'utilise, elle permet vraiment de se réfléchir davantage à nos publics cibles. Donc, comment qu'on veut rejoindre nos publics, mais encore plus, on veut les étudier davantage pour comprendre quels sont leurs freins ou leurs motivations à agir. Donc, de plus en plus, la science le dit, les études très pertinentes sortent et disent qu'on est vraiment dans de la psychologie comportemental, un changement de comportement souhaité. Et donc, quand on monte une stratégie qui inclut ces grands principes de la communication environnementale, on n'a pas le choix d'aller chercher ces informations-là auprès de nos publics cibles à la hauteur de nos moyens pour y entrer, pour y intégrer certains leviers. Ça veut dire qu'on n'est pas juste dans de la transmission d'informations où on n'essaie pas juste seulement de sensibiliser par de la communication classique, par exemple, mais d'intégrer des leviers qui vont permettre à la personne d'essayer de s'engager ou de se mobiliser autour du projet ou de l'enjeu qu'on veut, où est-ce qu'on veut l'amener. Donc, ces leviers-là, ça peut être multiple. Moi, je suis de plus en plus spécialisée au niveau des émotions. Donc, comment faire susciter des émotions chez les publics cibles à qui qu'on s'adresse. Mais aussi, il y a toutes sortes de leviers importants, entre autres les valeurs, l'attitude, les normes sociales également. Donc, c'est tous des éléments qu'on intègre dans une stratégie de communication environnementale pour essayer d'aller encore plus chercher nos publics cibles pour les amener dans l'action. Pour moi, je l'utilise vraiment de cette façon-là. Donc, mon but, c'est vraiment de comprendre et d'amener mon public cible à s'engager. Tout découle de cette intention-là de départ, cet objectif-là d'engagement. Donc, voici un petit topo de la communication environnementale, mais si vous avez envie d'en savoir plus, je donne des ateliers, des formations sur la communication environnementale, que vous soyez un praticien de la communication ou juste quelqu'un de super intéressé à améliorer ses communications. Vous êtes vraiment les bienvenus, puis je vais mettre mes prochains ateliers en commentaire. Au plaisir!